C'est parti. Sachez que je fais une mini pause avant, mais sachez que ce showcase a été co-streamé par plein de gens en même temps, notamment MJ et Givre, voilà, que j'aime très fort, et que du coup je suis très curieux de ce qu'il y a dedans. Je sais qu'il y a Kalanoro, voilà, dont on a testé la démo, dont on fera très probablement le let's play, voilà, parce que j'attends des clés, et puis ça va être cool quoi. N'hésitez pas à sortir votre wishlist bien sûr. Regardez votre petit Steam là, hop, on prend le Steam, on le met dans un petit coin, on va dans le magasin et on tape le nom des jeux qui nous intéressent et on clique sur wishlist. Il y a des jeux qui ne sont pas sur Steam car soit c'est des jeux mobiles, soit c'est sur Itch ou autre plateforme. D'accord, super. Bah de toute façon je pense que ce sera indiqué, donc vous n'aurez qu'à les chercher sur le navigateur de l'internet. C'est parti, est-ce que par le plus grand des hasards, on n'aurait pas des petits sous-titres en français pour une fois? Non, malheureusement, ce sera des sous-titres en anglais. Tout est sous-titré visiblement, je vois au-dessus. Allons-y, c'est parti. Et bienvenue à Kiro Games, nous sommes C'est français, je suis un débilo. dans un studio de jeux vidéo au Cameroun. Je suis Badiba Olivier, le fondateur du studio. C'est pour ça qu'il y a des Ici, dans sous-titres. notre studio, nous travaillons essentiellement sur 3 projets. Nous avons Orion Kajuta James Fighter, qui est un match 3 RPG, c'est-à-dire un jeu dans lequel vous faites des matchs comme dans Candy Crush. C'est du Vous mobile, avez ça. beaucoup d'action, un peu comme du Devil May Cry, mais en 2D. Et l'idée pour nous était de fournir à tout le monde la possibilité de s'amuser comme dans des grands jeux d'action, même si vous n'êtes pas un gros joueur. Ensuite, nous travaillons aussi sur notre jeu PC Xbox Orion, l'héritage des Koryodan qui est un peu vieux, mais on s'assure toujours d'augmenter la communauté. C'est un action RPG avec 15 heures d'histoire où vous vivez, selon les critiques, une des meilleures histoires jamais écrites dans le monde du jeu vidéo avec de Ça, c'est l'action bien ça. inspiré un peu des Tales of Destiny. Et enfin, le projet sur lequel nous sommes très concentrés en ce moment, c'est le jeu le plus drôle d'Afrique, une des premières simulations de jeu qu'on a appelé les responsables d'une boa, dans lequel vous jouez un ou une jeune africaine qui est dans un gouvernement et qui doit réussir sa vie professionnelle, Ça a l'air rigolo, sa vie privée, avec nos réalités. On dirait du vraiment, mobile dans aussi. le jeu, vous allez rire toutes les 5 minutes. Et vous pouvez déjà télécharger la démo sur Play Store ou App Store et voir un peu. On Putain, ils ont 3 projets en même temps, c'est badass quand même comme studio. Hein. continue de travailler dessus, mais vous avez déjà le début. Les grandes leçons que j'ai apprises de faire du jeu vidéo au Cameroun. Premièrement, le marketing est important. Parce qu'on a tous commencé en se disant que notre jeu serait un banger. Play Store, c'est mobile, ouais, tout à fait. Qui aurait une sorte de buzz. Mais il y a beaucoup de jeux qui sortent. C'est le mobile Android d'ailleurs. Encore que le jeu vidéo, c'est pas un métier, c'est une vocation. On a le privilège de bosser pour le temps de détente des gens qui est très précieux. Donc les gens ne veulent que l'excellence finalement. Oui, ça fait 2 des connards hein, quand même. Les gens qui veulent l'excellence dans les jeux vidéo, ça fait quand même 2 des connards. Donc on se détend là-dessus quand même. Troisième leçon que j'ai appris, c'est qu'il faut beaucoup se mettre à la hauteur de ce qu'on veut. Quand vous faites du jeu vidéo, essayez constamment d'évoluer. Une autre leçon, le jeu mobile n'est pas plus facile que le jeu console. Non, quand ça c'est sûr. Du monde du PC console comme nous, on entre dans le développement mobile avec un peu d'arrogance. Mais c'est vrai. C'est des jeux pareils, hein, les jeux mobiles. Hein. Pardon, mais... le jeu mobile, ça vous humble vite. Parce que techniquement, vous ne faites peut-être pas dans l'hyper-réalisme, le dynamisme au même taux qu'un jeu PC console, mais il y a tellement de notions pour que quelqu'un qui a téléchargé votre jeu gratuit reste jouer ça 3 jours. C'est 10 fois, 100 fois plus compliqué qu'un jeu console. Mes espoirs pour le jeu vidéo africain, c'est qu'il y a un gros marché qui se passe déjà sur notre continent, qui aujourd'hui, je crois, est dans les presque 2 milliards de dollars et va monter à 3, 4, 5. Moi, j'aimerais beaucoup que des studios africains soient parmi les leaders pour devenir des grosses sources d'investissement dans d'autres secteurs. En quoi est-ce que l'African Showcase peut aider ? Être une vitrine qui permet effectivement de partager tous les meilleurs jeux du continent pour que le public puisse les tester, les apprécier et qu'au fur et à mesure on crée une communauté entre ceux qui créent, ceux qui jouent. Ça, ce serait vraiment puissant. De ouf. Donc, et ne serait-ce que connaître l'existence de ces projets-là qui sont absolument pas mis en avant dans tous les contextes possibles ces 15 dernières années. Hein. Ce dialogue-là. Et qu'au fur et à mesure, effectivement, l'industrie du jeu vidéo évolue,
en Afrique et dans le monde. Hello everyone and welcome to the first Afro Game Showcase ever. My name is Jennifer and with me is Michael. Bonjour Michael. Salut Jennifer, bonjour à toutes et à tous. L'Afro Game Showcase, c'est notre événement, notre sélection de jeux qui viennent d'Afrique ou qui prennent racine dans les cultures africaines. And sometimes you will find games made by people who aren't from Africa but draw from its many cultures. Even games coming from the African diaspora in the world. This first edition is already very special Donc since c'est la we've got première année que ça submissions existe. from 12 countries in the world. We have only one request from you. If you like a game, add it to your wishlist on Steam. It really helps the developers. Vous avez sorti votre Et wishlist? ça ne coûte rien. Et puis avant de commencer, on est vraiment très honoré qu'Olivier Madiba ait ouvert cette émission. Olivier est le fondateur de Kiro Games au Cameroun, l'un des studios pionniers du jeu vidéo sur le continent. Et si vous ne connaissez pas encore, on vous invite à aller voir leur travail sur PC, sur Xbox, sur mobile ou bien en version BD. T'as raison, Bentrakoa. Cette conférence, c'est une world premiere. Thank you, Olivier, for doing so much for game developers in Cameroon. We're super glad to have you here. And hey, maybe you're watching us on YouTube right now? Oui, If you are, make sure to go and live react to our list of streamers who are currently reacting to oui, the showcase. il And précise. of course, we would like to specifically thank our media partner, GamesIndustryAfrica.com. Allez, on démarre avec une première section qui va plaire aux familles. On part en direction de l'Afrique de l'Est, à Madagascar plus précisément, avec un tout premier jeu qui nous sera aussi présenté par son équipe. Get ready to C'est Kalanour, discover bien sûr. Kalanour, Kili Haven, and Go North. on connaît déjà celui-là. On a testé la démo. Il est super. Les musiques sont incres. Il y a Orelsan. Mais le ciel vire au violet. La fumée fait de l'ombre sur Ça se dit Kalanour, bien sûr. Le paradis questionné. Le béton, les étages. Et les esprits. J'espère que vous l'avez wishlist celui-là. Hein. Précise l'origine et le studio, donc trop bien. Et c'est génial. On va briser la cage. J'adore cette musique. On fait pas le malheur. On invite à danser simplement. Elle est trop bien. Hein. On va briser les chaînes du passé. Une bonne musique, ça peut carrément me donner envie de faire un jeu perso, moi. Je sais pas vous, mais... Il y a certaines d'entre vous qui ont gagné des clés de Kalanour pendant 106%. J'ai très hâte de les recevoir hein, pour pouvoir vous les envoyer. Oh Magda, bonjour. Je vais rater la découverte du GOTY mais je compte bien débriefer avec toi ce soir. Oh oui, non mais tu sais que c'est pour ça aussi que je le fais aujourd'hui. C'est pour pouvoir te tunnel dessus ce soir. Ah, elle me rend heureuse cette musique. Ouais, je sais Magda, je serais peut-être un tout petit peu en retard. C'est possible. Après, vous avez l'habitude. Ouais, non mais c'est ma faute. À toute Magda. Fais des bisous à l'homme, please. Au BG là. Kalanour banger, ouais, de fou. J'adore cette musique. Elle est dans ma playlist. Salam everyone, I'm Jean. I'm a co-founder, Merde. level designer and narrative designer of Red Raketa Studio. And I'm Karen, co-founder and producer. We are an indie game studio based in Madagascar. And today we are thrilled to give you a sneak peek into our game, Kalanour. Alors, je sais pas si vous avez la ref, mais Kalanour, je vous l'ai déjà dit, mais est édité par le même éditeur que Fading Echo. C'est-à-dire New Tail, c'est pour ça qu'elle a un t-shirt New Tail, voilà. C'est pour ça qu'on a eu la chance de pouvoir vous offrir des clés pendant 106% parce qu'on est en contact avec le studio. Rappel, rendez-vous à 19h. An adventure game made in Madagascar with Non mais ça se trouve, je vais la faire super vite la démo, on sait pas. amount of coffee. So it's a colorful, humorous and crafted game that blends platforming, combat and light management. But first, what is a Kalanour? Ah oui, bonne In question. Malagasy folklore, they are small, hairy, mystical creatures. Think of our own fluffy leprechauns.
When we started our Elle a un studio, super Kigurumi. we all came from different gaming tastes. Some loved combat, some preferred platformers, some loved cozy games. So we thought, why not mix them all to honor the classics and but while bringing something fresh. Et franchement, ça marche très bien. Beyond the fun, we Pour avoir eu la démo dans les mains, je sais pas si vous avez fait la démo vous chez vous. Elle est toujours dispo, il me semble. Foncez. Hein. Go lui emprunter son Kigou. Salut Clarkis. And to draw attention to our endangered lemurs. In our game, you explore Lemuria, a colorful paradise now suffering under the ruthless rule of the evil witch Ranid. Guided by a mysterious prophecy, you are Kalake, and your mission is to overthrow the witch by forming the ultimate music band with legendary lemur musicians. With a rusty taxi Bruce as your tour bus, embark on a wild journey to rise to stardom and free Lemuria, one song at a time. Et les musiques dedans sont trop cool, hein. Les musiques qu'il y avait déjà dans la démo étaient chouettes. You rescue artists, grow your popularity, and perform for local crowds on bigger and bigger stages. Our original soundtrack recreate this idea, collective creativity coming together to form a joyful resistance. Thank you so much for giving us this opportunity to share our word. And thank you. We can't wait for you to meet Kalake and the band. Msoj, and see you soon in Lemuria. On le fera, Kalanour. On le fera. Oh. Oh, wow. Go North. Je sais pas si on l'a pas vu ailleurs. Oh, non, on l'a vu. On l'a pas vu, lui. Ça me parle et en même temps... Les moutons! Salut Freya, comment ça va? Ah. Alors attendez, où est mon Steam? Il y a une démo de Go North. Putain, une de plus, quelle dinguerie. C'est une catastrophe. J'ai plus d'espace sur mon disque dur pour les démos. Ça va super, Freya. Comment il va, le Clarkis? Est-ce qu'il est chiant ou pas? Est-ce qu'il arrive à se reposer? J'ai téléchargé la démo. J'ai wishlist. Ça avait l'air bien. Oh, le petit chat! Jeu français par Mabouya Studio. Ça me dit quelque chose, ça aussi. Ah non. Rien à voir. Faut mettre les chats en harmonie pour pas qu'ils se pètent la gueule, c'est ça? J'ai fait la démo cette semaine, c'est trop cute, trop bien. C'est trop cool qu'il y ait autant de démos cette année quand même. Trop mignon. D'ailleurs, Kalanour, c'est imminent, hein, c'est dans un mois, la sortie. And that wraps up our family games section. I really loved Kalanour's Est-ce qu'il y aura des jeux d'horreur à votre avis? J'arrive un peu, mais je dois l'aider pour plusieurs choses. J'aime bien prendre soin de lui. Vous êtes trop mignons tous les deux. Vous êtes trop mignons. Oui, et dans cette section, on se balade un peu avec des jeux venus de partout. Nigeria, d'Afrique du Sud, de la Tunisie et même du Brésil. Mais dis-moi, Jane, peut-être que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce que représente le jeu vidéo en Afrique? Of course, over 60% Il est naturel. of Africa's population is under 25. Merci Clarkis pour les 235 streams. The youngest continent on the planet. In 2024, Africa had 349 million of gamers. Énorme. That's roughly the entire population of the United States. And it's growing 6 times faster than the global average.
This audience Trop bien. exists, and almost all of them play on mobile, games like Candy Crush, PUBG Mobile, and even soccer or fighting games. Putain, pour jouer à on PUBG consoles. sur Et mobile, ces faut y jeunes aller ne quand veulent même. pas juste jouer, ils veulent se voir dans les jeux. Des héros qui racontent leurs histoires, évoquent leurs traditions et leur musique, par exemple. Et c'est exactement ce que construisent les studios africains en ce moment. Alors filons découvrir le prochain jeu, qui est quelque part le symbole de cet Afro Game Ok. Showcase. Si vous connaissez Let's Visit dive Taken, into c'est le même Karmza. principe. It was created by Avec des the chats et vous Ghanaian pouvez studio customiser la Letty pièce. Trop Arts. bien. Karmza is the name of Je a connais le jeu. superheroine inspired by a comic from storyteller Farida Pedway. In Karmza, we play an archaeologist with cerebral palsy who transforms into Africa's very first disabled superhero. Énorme. Allez, on va de ce pas découvrir ensemble Karmza et dites-nous dans le chat si ça vous a plu. Il est pas très naturel, mais il est trop mignon, je trouve. Some lands do not heal, but they remember. Beneath the ruins of a forgotten people, more than history was found. A power that centuries could not erase awoke. And for the first time, an ancient oath took flesh. That sacred power does not rise alone. It carries memory. Putain, elle se bat avec ses béquilles, c'est trop badass. It carries hunger. It carries the cost of all who came before. To wield it La musique est trop cool. is to inherit an ancient wound. To bear it is to answer for more than yourself. But power alone does not make one a guardian. And when power offers more than fate ever did, what will you choose? Putain, ça a l'air chouette ça aussi. Mais c'est quoi ce showcase de zinzin là? Karmza. C'est badass de fou, non? Grimoire Limbo. Merci pour la série de 3 visionnages, Freya, merci beaucoup. Mage, I grow weary of your slumber. Est-ce que c'est le premier jeu d'horreur? Such arrogance to think you could vanquish me. Ah, la DA est particulière. Hein. Make your first timid steps towards the nightmares I have prepared for you. Heed my words. You stand in my world now. Ah, gros. You'll C'est moins mon never truc, je vais être honnête. scatter to the winds like C'est du tour par tour. pages torn from a book. A world forged with a singular purpose. To break you. Oh putain, il y a une émote à Grougrou, j'adore. Qui c'est qui a cette émote à Grougrou là? Odoo Ancestral Nexus. Ouais, gougou Colette. Ça va ou quoi? L'ambiance fait très horreur. Oui, non mais ça par contre. Oh. Fatigue. Ouais, je comprends. La même. Toujours la vibe clair-obscur, bien sûr. Toujours évidemment. A rainha dos raios, a mulher borboleta, a mulher búfalo, mãe de todas as forças ancestrais. Ça me fait penser à beaucoup de jeux qu'on a vu cette année, celui-ci. Mais l'ambiance est cool. Grimoire Limbo est sur Itch.io par exemple. Je dis ça pour Clarkis. The In-Between. Développé au Nigeria. Oh waouh. Piu 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 piu. C'est quoi, c'est du Metroidvania? Il y a un petit mood, hein. Il y a un petit mood céleste aussi.
quelques mécaniques que je reconnais qui viennent de Céleste. Ah! Il y a du Undertale aussi. C'est une folie. C'est un mix de beaucoup de jeux et de beaucoup de gameplay que j'aime bien. La DA est cool aussi. Hein. Timoth Clerops. Ouais, bon, j'arrête. Céleste, ouais, non, Céleste de fou. Céleste sur beaucoup de points. Un peu Cuphead par moment, je trouve, sur les boss. Et un petit peu Undertale sur certains boss aussi. The In-Between. N'hésitez pas à wishlist, bien sûr. Oula. Kopno Blightfall. C'est un jeu de survie. Tu joues un orc. C'est rare les jeux où tu joues un orc. Ah, je crois que c'est un orc. Développé en Tunisie. Ah, la musique. C'est un jeu pour les hordeux, ça. Repose-toi les yeux, Colette. Des bisous. Merci pour le lurk. Oui. Coucou, MJ. Je pensais à toi, justement. J'étais en train de me dire, ça, c'est un jeu pour MJ, ça. Blaise. Oh, il est badass en plus, hein. Ah. Ça, c'est Silksong, ça. Feather Hedge. Ouh. Alors ça, c'est un jeu pour Will, ça. C'est Silksong 2, ouais. Ça, c'est un Will game de fou. C'est très très stylé. Oh, je vais wishlist ça. Feather's Hedge. Il n'y a pas de démo. Il n'y a pas de démo, mais il y a des playtests publics. J'ai cru que c'était un renard, mais non, en fait, c'est une huppe. Une huppe. J'ai pas la ref. J'avoue. Une huppe. Yes, I won. Vraiment trop forte, Jennifer. Ah, vous êtes de retour. Écoutez, on était en pleine partie d'Awalé, figurez-vous. Allez, je vous explique le principe rapidement. Il est si naturel, j'adore. Et des graines réparties en parts égales de chaque côté. C'est des oisals, ok. Vous prenez toutes les graines d'un trou et vous les semez d'où la plume, dans les trous suivants. Si le dernier trou fourni possède 2 ou 3 graines, vous pouvez capturer des graines qui se transforment alors en points. Le but est d'en capturer le plus possible et lorsque je ne peux plus semer chez l'adversaire, la partie s'arrête. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est très stratégique en fait. And this game is over 3000 years old. Merci pour les 30 Its streams, earliest MJ. Oh là traces là, go back merci to beaucoup. ancient Egypt. It spreads across the entire continent, from the Caribbean to the Americas. Awale is a game that survived everything. I think Nigerians call it also Mancala. Ah, Mancala, c'est plutôt le nom générique de tout ce type de jeu. La Wale, on l'appelle aussi Oware au Ghana, Wari dans les Caraïbes ou encore Ayo au Nigeria. Bref, des dizaines de noms pour des dizaines de variantes locales.
Mais le principe est le même, à savoir semer, anticiper pour l'emporter. OWL isn't just a game, it's a philosophy that existed long before anyone else started thinking about game design. Et le premier jeu de cette section s'appelle Oware, comme vous l'avez compris. C'est un roguelite construit autour de ce patrimoine millénaire et les développeurs ont fait un jeu totalement fou. C'est exactement ce qu'on veut prôner avec l'Afro Game Showcase. Voir comment un jeu vidéo transmet une culture à travers des générations de joueuses et de joueurs. Let's go. Don't worry everyone, you will adore Oware. And of course, the other upcoming games. Let's get into it. Allez. Un jeu qui regroupe les jeux de société, il l'appelle le Mancala. Ok, je savais pas. Mais celui-là, Oware, il me semble, on l'a déjà vu. Développé aux États-Unis. C'est trop bien ces petites infos là. Celui-là, on l'a vu ailleurs. Hein. Je me souviens que j'avais tiqué en mode. Je connais ce jeu, mais je comprends pas. Putain, les sons de la UI par contre. Le système de vie me dit un truc. On est d'accord, hein, mais dans. Je sais plus si c'était au Finky Direct peut-être. Les gens qui regardent les VOD sur YouTube, vous pourrez nous dire. Je l'ai déjà dit, mais faire un trailer de ce genre de jeu, c'est toujours compliqué. Hein. Parce que du coup, on comprend pas grand-chose. Si on connaît pas les règles, on comprend pas grand-chose. On voit qu'il y a de la bagarre, quoi. Je me rappelle avoir vu quelqu'un le tester, mais je me rappelle plus qui. Ok. The Lonely Architect. Développé au Nigeria. Oh. Petite vibe, comment ça s'appelle? Monument de vallée. Très légère. Ça a de la gueule, hein. Il y a un petit côté micro-méga aussi. Dispo sur Reach et pas sur Steam celui-ci. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. C'est typiquement un jeu qui pourrait avoir sa place sur mobile aussi. Merci pour le lien, Venteraqua. Il y a un petit mood, hein, il y a une petite ambiance. Il y a l'air d'avoir plein de mécaniques différentes, c'est cool. Encrypt, développé en Algérie. Est-ce que c'est un jeu d'enquête? Un jeu desktop? C'est un jeu desktop. On l'a déjà vu lui, je crois même. Ah, quoique. Tu es venu pour le fun, maintenant tu es le fun. Ça fait un peu ARG comme jeu. Est-ce que ça pourrait pas être un truc comme ça pour notre soirée ARG? En vrai.
C'est un peu l'ambiance que je cherche pour la soirée ARG. Je vais le noter en crypte. Hello, I finally made it to West Africa for my PhD in West African cultures, and I have seen some truly strange things. Ce serait intéressant, on est d'accord, hein? I don't know if I'm just exhausted, or if something is truly wrong here. I saw things that weren't there. Je trouve pas la page Steam, je pense qu'il est pas encore sur Steam. But felt so real. J'ai pas vu s'il était sur Itch ou pas. Wait, what is this place? What were they doing here? Ça c'est un Clarky's Game ça. I need to find a way out. Pas sur Steam mais tu peux passer par le site. Ah, let's go. Je vais le garder quelque part. Ah oui mais il y a des playtests, c'est pour ça. Je l'ai mis en favori. Je fais ça moi. Black Sailor, Bay of All Saints. Développé au Brésil. On l'a déjà vu celui-là, on l'a vu 2 fois d'ailleurs. On l'avait vu au Black Voices. Et je sais plus lequel autre. J'adore regarder Monsieur Clark ici jouer, tu m'étonnes. Est-ce qu'il a peur encore ou pas? Ou il a plus peur de rien? Je me suis fait une page Notion avec tous les liens des jeux de la conf. Ah ouais! Hi everyone, I'm Thiago Prudente from Oh, t'es déter! We are indie game developers from Trop bien. Salvador, Bahia, Northeast Brazil, and I'm the lead developer of Black Il a peur de Sailors, rien, bah Bay ouais. of All Saints. I'm here to tell you a bit about the Quel game homme. we're building and why this story matters so much to us. Je me souviens qu'on l'a Black vu Sailor ce is monsieur an déjà. adventure RPG with tactical turn-based combat. It's a story during the colonization of Brazil. C'est cool, le jeu back aurait in eu une the bonne 19th promo en vrai. century, about a group of enslaved Africans who refused to accept their fate. So they rebelled, seized control of a slave ship, and became pirates, fighting back against the Portuguese colonial oppression in the Bay of All Saints. It's a decolonial game. That means we are shifting the lenses here. We are so used to seeing history and games told from the perspective of the conqueror or the explorer. Ouais. But in Black Sailors, we flip that logic. We take the power out of the hands Un of the vrai homme. colonizer and put it in the hands Clarky's of the vrai homme enslaved mange and caillou. oppressed. One of the things that drive us is how history is taught. Even in Brazil, our education is often very Eurocentric. We were taught at school that our country was formed by Portuguese, indigenous people, and Africans, as if African was just one big homogeneous block, but that was not the case. The African diaspora was formed by several different ethnicities: Yoruba, Bantu, Fon, and many others. Each had their own unique culture, cosmology, and customs. Some were even rival back in Africa, but they were forced into the same struggle here. The colonizers actually thought mixing different ethnicities would prevent revolt. It's important to understand that Black Sailors is built entirely from an Afro-Brazilian perspective. Our culture is incredibly rich and rooted in African ancestry. But over centuries, we lost the clear lines of what came from each ethnicity. In Black Sailors, we are creating an alternative story, exploring what it would look like if this Afro-Brazilian identity was forged in the fire of a pirate rebellion. We didn't want to just make generic African rebel characters. That's why we are collaborating with historian
Trop bien. Specialist in African diaspora in colonial Bahia. We have researched these specific ethnicities to create characters with real, distinct motivations. So in the crew, you will not just find. Je suis un peu triste que le type de jeu me parle pas du tout. Parce que ça a l'air trop bien quand même. From Oyo, a hunter from Ife. You also find people with very different motivations. Some of them just want to go back to Africa. Putain, trop bien, Erwan, je savais pas. A full-scale rebellion and dominate the bay. And some have lost everything and are driven just by revenge. These clashing motivations create a dynamic conflict between them that evolve as you play. When the game begins, they have just taken control of the ship. They don't know each other yet, but they quickly realize they will have to overcome their differences if they want to survive. Your role as the player is to manage this crew and assign them to specific functions on the ship. So, if you want the ship to move faster, you need to put more people on the sails. If you want the ship to shoot back, you need to put more people on the guns. This is how you plan your revolution. It's a turn-based strategy experience divided into two phases. First, the planning phase, where you manage your crew, analyze enemy movements, track enemy bullets, and decide your strategy. Then comes the resolution phase, where you watch your decisions play out in real time. As your adventure continues, you upgrade your ship and crew and rescue more people who join your cause. We just announced Black Sailors to the world, and the reaction was intense. C'est-à-dire? A lot of backlash from people who treat Évidemment, the super. portraying enslaved people with agency as some kind of agenda. But the Wow, non mais les gens sont des tarés. Hein. We realized that there is a massive audience of players. Mais évidemment qu'il y a un public de fou. Stories that step outside the Eurocentric power fantasy. Black Sailors is for everyone who wants to see history. Évidemment que ça va faire parler les rageux, ça va faire parler les racistes surtout. Humanity and freedom. Thanks for listening. And I can't wait for you all to sail the Bay of All Saints with us. L'anecdote est dingue, Herman. Franchement, ça a l'air cool. Si le type de jeu vous plaît, wishlistez-le. Très très fort celui-là. Hein. Ça a l'air trop bien. Hein. Salut Mugtails, comment ça va? Circuit Shakula, développé au Nigeria. Oh, petit puzzle game. Mathpunk Chronicle, développé au Maroc. Oh, la DA est cool, ça me fait penser à Toem, je sais pas pourquoi. Toys All Race, développé en Zambie. Ça a l'air rigolo. Riziki Time, développé au Kenya. On dirait un Just Dance. Il est sur Google Play, Riziki. C'est des jeux mobiles. Soleil, développé en Afrique du Sud. Enfin, ça c'est particulier. Hein. Rasta Santa, développé au Nigeria. Putain, il y a un nombre de studios au Nigeria, c'est incroyable. Oh, c'est très à l'ancienne ça. Bongoman, développé au Kenya. Oh, ça me rappelle les jeux à la Hadibou. Pourquoi ça rame comme ça? Thank you, Mandiga Games, for telling the story of your ancestors with Black Sailors. And we hope on a vu you quelques trucs enjoyed sympas, that mix of Mugtails. Ouais, smaller, j'ai fait quelques petites mostly wishlists mobile là. games that Michael and I found very interesting. Et voilà, Jennifer. Il y en a que je connaissais déjà. On arrive à la fin de ce tout premier Afro Game Showcase. C'est le problème de faire ça 3 semaines après. Non. Mais ne vous inquiétez pas, on vous fait un petit récap dans un instant. Vous avez toujours la page Steam qui est épinglée en haut du chat si vous voulez aller voir ce qu'on a vu, si vous voulez wishlister aussi. Most of them will be released in less than 1 year, and we hope that in the meantime you will add them to your wishlist. You can find the curated list of the games that are already visible on the Afro Game Showcase list on Steam. N'hésitez pas à partager vos avis sur les réseaux sociaux en taguant Narrative Agency, qui est notre entreprise de soutien du jeu vidéo africain. Par exemple, si ça vous dit qu'il y a une deuxième édition de l'événement, dites-le nous très fort afin que nous trouvions des grave, c'est trop bien. soutien pour que l'émission revienne très vite. C'est trop bien, c'est trop bien. And before we go, here is one last surprise for you. Oh, le One Morphing. La présentatrice a fait une vidéo sur les rageux de ce jeu. Oh, intéressant. Trop intéressant. Merci everyone. Merci Michael. Thank you everyone. Merci Jennifer. Ils sont trop sympas. One Morphing.
Welcome to Street Boy, développé en Jamaïque. quietest parish in the whole of Jamaica. Portland. But watch ya, where them I go? My name Arlington. And the summer, me I go be the world's fastest handcat. What happened, Granny? A dirty chicken. But me not get run down by a granny fool them. Me like to spend my time with people them around the community. They leave me alone the fool and build me handcat. Y'a des poules pour Colette. Salut Papayo, comment ça va? Poules. But you know what? No worry. Me I go change that and make my community better again. Alright, see if I can. J'adore l'ambiance. Come now, come in the water. Ça m'a donné envie, je wishlist. Street Boy. C'est ce que c'est sur Steam. Street Boy. Je l'ai trouvé, c'est sur Steam. Y a pas de démo, mais j'ai wishlist. Trop bien. Trop bien, trop bien. Excellent. Bah c'était cool. C'était court mais cool. Ça se suffit à soi-même. Calme-toi la musique. Ça se suffit à soi-même. Franchement, y avait pas mal de trucs. Oh putain, attendez. Wait, regardez. Ils sont là. Ils sont là, la team des gens qui ont co-streamé. Y'a MJ. Y'a MJ à la TV. Y'a Givre à la TV. Oh là là. Incroyable. Attendez, y'a Lox à la TV. Attendez. Je reviens un peu en arrière parce qu'il y a... Y'a Seven, c'est pas le bon Seven. Incroyable, y'a Pipi son lit. OMG, je connais des noms. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Ils ont été cités, il y a Afro Gameuse évidemment, bien sûr. Waouh. J'adore. C'est ça qu'on aurait dû avoir au Games Made in France. Et à l'AG French Direct aussi. Est-ce qu'il y a 6? Est-ce qu'il y a 6, 7? Non. Incroyable. Super. Super, super. Bon bah trop bien. Je suis très heureux. On va enchaîner avec Sovereign Tower parce que sinon je vais être très en retard à la Nive d'MJ et c'est pas bien. Mais c'était trop chouette. J'espère que vous avez pu wishlister des petits machins par team. Moi j'en ai chopé 3-4 hein, quand même. J'en ai chopé 3-4.